Tu pourrais pas me lâcher un peu, que je puisse regarder mon match tranquille? Marty, je ne te laisserai pas quand tu ne m'auras pas dit où tu étais hier soir. Mais c'est mes affaires, ça te regarde pas où j'étais hier soir. Quoi? Comment ça ne regarde pas? Je suis ta femme quand même. Ouais, c'est vrai, t'es ma femme et t'es pas inspecteur de police, alors arrête un peu de me casser les pieds. Pourquoi tu lui fais pas une passe si y a Gonzalez qui est démarqué? Mais qu'est-ce qu'il fout ce con? Et qu'est-ce qu'il prend? Mais pourquoi t'éteins la télé, toi? Parce que je te parle et je veux pas entendre ça gueuler. Alors si tu tiens pas à prendre ma main sur la gueule, je te conseille de la rallumer, hein? Et de la rallumer tout de suite, et puis d'arrêter de me faire chier. Ferme ta gueule. Debbie va nous entendre, elle est dans sa chambre. J'en ai rien à foutre, moi, qu'on m'entende ou pas. Ce que je veux, c'est voir mon match de foot. Alors tu vas me rallumer cette télé tout de suite. Alors dis-moi où tu étais hier soir. Je suis sorti hier soir. Voilà, un point c'est tout. Avant, je suis sorti des tas de fois, mais ça n'avait pas l'air de te gêner, hein. Alors maintenant, ça suffit, pousse-toi de là, je veux regarder mon match. Ah! Mais ça va pas? Tu m'as cassé un ongle. Alors, comme ça déparera pas la connexion, puisqu'ils vont tous casser. Comment veux-tu que je soigne mes ongles avec tout ce travail que j'ai à faire dans cette maison? Bah, vu ce que tu fais ici, il devrait être impeccable. Et toi, tu crois que t'es impeccable? T'as vu ta tronche? Non mais regarde-toi dans une glace, tu ferais rater une couvée de singe. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que t'as l'air d'un plouc, d'un plouc, d'un plouc, t'entends? Tiens, tu veux en prendre un nouveau mot? Eh ben écoute, ouvre bien tes oreilles. T'as déjà entendu parler d'un peigne? Peigne, pour peigner ses cheveux. Tu devrais t'en servir de temps en temps. Bah, qu'est-ce que tu veux? Que je ressemble à James Bond? J'avais une mèche de travers? Je travaille dans le bâtiment, moi. Mais je te demande pas de ressembler à James Bond, mais seulement d'avoir l'air un peu plus d'un être humain. Et comme ça, j'ai l'air d'un être humain? Dégueulasse. Ah, je me crève le cul au boulot pour vous deux. Et quand j'ai un peu de temps de libre, eh ben, je crois que j'ai le droit de le passer comme je veux, hein. Je veux, macho. Égoïste. Facile à dire pour toi. Toi, t'es libre toute la journée, je sais pas ce que tu fais, hein. Mais moi, j'ai seulement 2 heures chaque soir. Et puis mes week-ends pour me détendre. Qu'il y a des fois où je me demande vraiment pourquoi je t'ai épousé. Je te le montrerai bien si la gosse était pas là. T'es qu'une bête, un obsédé. Maman! Quoi? Le zoo des enfants. Jamais entendu parler de ça. Où est-ce que tu as trouvé ce truc-là, cette saloperie? Où tu as trouvé ce papier? Dans le caniveau? Oh, je t'en prie, tu peux pas lui foutre la paix une minute? Dis donc, ma chérie, dis à ton petit papa, qu'est-ce que c'est que ça, hein? C'est une invitation pour le zoo des enfants. Je connais pas. C'est au 18 Sun Street. C'est un quartier résidentiel, il n'y a jamais eu de zoo par là. Écoute, c'est pourtant ce qui est indiqué sur le plan. Ouais. Parfait. Va voir toi-même. Moi? Ah ouais, tu cherches n'importe quel prétexte pour sortir de la maison, là. Est-ce que tu penses vraiment que Debbie mérite d'aller au zoo? Oh, oui. J'ai dit oui. J'ai dit oui. Il est écrit ici que le père et la mère doivent accompagner l'enfant. Quoi? Mais où est-ce que c'est ça? Tu viens de dire qu'elle méritait d'y aller, n'est-ce pas? Tout ce que j'ai à dire, c'est que je souhaite qu'il n'y ait pas un monde fou dans ce machin-là. Si seulement c'était tout ce que t'avais à dire. Tu vas quand même pas te plaindre parce que t'as pu te garer facilement. Au fait, en parlant de voiture, à qui c'était les mégots dans le cendrier de la nôtre? En million, tu remets Ceux ça? avec le rouge à lèvres. Il n'aurait Ça pas y est, été c'est déposé reparti. hier soir par hasard. Mais je t'ai déjà dit que ça te regardait pas. Mais si ça Oh, bonjour, bienvenue au zoo des enfants. Je m'appelle Mélodie et toi, c'est comment ton Elle nom? s'appelle Debbie Cunningham, mademoiselle. Pourquoi t'es si agressive avec elle? Est-ce que tu as ton Quand invitation, avec une Debbie? dans le cendrier de la voiture, tu crois pas qu'il y a de quoi être énervé? C'est une amie à toi qui te l'a donnée. Mais de quoi À il se mêle, l'école? ce con? Et elle t'a expliqué ce que c'était que notre zoo? Et t'auras une pension à payer. Alors maintenant, c'est toi qui parles de divorce. Ah bah c'est nouveau, Oui, ça. j'entends, parce que j'en ai marre. Oh, dis donc, tu crois pas que j'en ai marre, moi Debbie, aussi, c'est pas hein? comme ça. Mademoiselle, pourquoi ma fille entre-t-elle toute seule là-dedans? Ne vous inquiétez pas, Madame Cunningham. Nous avons constaté que les enfants profitent plus du zoo lorsqu'ils le visitent tout seuls. Ça plaira beaucoup à Debbie, n'ayez aucune crainte. Venez. Je vais vous montrer la salle d'attente des parents. C'est là que Debbie viendra vous retrouver quand elle aura fini. Ça, c'est une bonne idée. C'est très bien pour les enfants. Eh ben moi, je trouve que la meilleure idée, c'est encore toi qui l'as eue. Cette idée de divorcer est sensationnelle. À
ta place, je me marrerai pas. Ça risque de te coûter cher. Eh oui, c'est ça. Oh, dites donc, à quelle heure vous finissez, ma jolie? Bienvenue aux eaux des enfants. Suivez la ligne orange sur le mur. Pour entendre parler les parents, appuyez sur le bouton rouge juste sous le numéro de la cage. Oh, écoute. Oh, s'il te plaît, je t'en prie. Choisis-nous, je t'en prie. Choisis-nous, s'il te plaît. On sera de bons parents. Je t'en prie, choisis-nous. Appuie juste sur le petit bouton, là, juste en bas. Laisse-nous sortir. Je t'en prie, emmène-nous. Emmène-nous. Je t'en supplie. Roland, Roland, regarde qui est là. Petite mioche, tu vas nous faire sortir d'ici. Tu vas aller dire aux gens qui dirigent ce truc-là qu'il Roland, nous faut ne sortir parlez d'ici. pas Toi, comme ta gueule. Dis-leur qu'ils ont intérêt à nous laisser sortir s'ils veulent pas qu'on leur casse tout là-dedans. Oh, mais ça, alors que vois-je? Mais n'est-ce pas le plus joli et le plus adorable des petits lapins? Et comment vas-tu par cette belle journée? Hein, comment vas-tu? Je m'appelle Marc et je te présente ma charmante femme, Gigi. Nous brûlons d'impatience de devenir tes nouveaux parents. N'est-ce pas, Gigi? Oui, mon petit agneau, on brûle d'impatience. Tu aimes les gâteaux? Oh oui, bien sûr que oui. Tout le monde le dit que les meilleurs gâteaux au chocolat, ce sont les miens. Oh, Et les petites tartelettes à la cannelle, tu m'en diras des nouvelles. tu en auras quand tu voudras. Au petit déjeuner, au déjeuner, pour ton 4 heures. N'importe quand. Et aussi d'autres gâteaux, des glaces et plein de friandises. Pour ça, laisse-nous devenir tes parents. S'il te plaît. Tu veux bien, dis? Et est-ce que ça te plairait d'avoir un poney si on te promettait de t'acheter un petit poney, hein? Tu m'as l'air vraiment très jeune, certainement la plus jeune qui soit venue. Quel âge as-tu? Aux environs de 4 ans? Notre fils avait 7 ans quand il nous a amenés ici. Il me semble que ça fait une éternité maintenant. Aujourd'hui, nous avons compris la leçon. À présent, nous savons ce que ça signifie d'être de bons parents. Si tu voulais bien nous donner une chance, nous te promettons de faire de notre mieux pour être de bons parents. Il me semble que tu as fait un choix excellent, Debbie. On y va ?